Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient votre partage. Dieu ne diffère pas ton exaucement. Proverbe chapitre 3 à partir du verset 27, il est écrit ceci. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Alors, c'est une parole qui me conforte dans ma foi tous les jours et je veux la partager avec vous ce matin. Voyez-vous, souvent, ce qui nous manque, c'est que nous croyons que Dieu va nous exaucer. Et donc, dans cette espérance qui n'est pas négative en réalité, nous demeurons passifs. Voyez-vous, c'est une espérance passive parce que Dieu va nous exaucer. Dieu ne l'a pas encore fait, c'est pourquoi je ne l'ai pas encore vu. Dieu va faire et quand Dieu va finir de faire, je vais voir. Mais en réalité, cette posture n'est pas constructive pour votre foi. Elle ne rend pas votre foi dynamique. En réalité, quand nous lisons ce passage que nous pouvons appliquer au Seigneur, il dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. » Qui, autre qu'un enfant de Dieu, a droit au bienfait de Dieu? Il dit dans sa parole d'ailleurs « Vous, hommes méchants que vous êtes, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas du scorpion. » Voyez-vous, à combien plus forte raison, lui, il va donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque nous demandons à Dieu, l'exaucement de Dieu ne tarde pas. Non, il ne tarde pas dans l'exaucement. Il ne tarde pas dans la manifestation de sa grâce. Nous sommes éligibles en tant que fils de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes éligibles à la bonté, à la grâce, à la miséricorde du Seigneur. Et lorsque nous sommes dans un besoin et que nous soumettons une demande, Dieu fait parler sa bonté. Il fait parler sa bonté. Il dit, ne dis pas à ton prochain, va, reviens demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Je veux savoir pour quel besoin est-ce que nous allons exprimer à Dieu et quel est le besoin que nous allons exprimer à Dieu et pour lequel Dieu sera en rupture de stock. Quel est le besoin que nous allons exprimer à Dieu et pour lequel Dieu sera en rupture de stock et pour lequel il dira viens l'année prochaine et pour lequel il dira viens dans 1 mois, pour lequel il dira viens dans 6 mois? Aucun. Dieu dispose de toutes choses en abondance. Il est le maître du ciel et de la terre. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu dispose de tout avec abondance. Il dit demande-moi les extrémités de la terre pour possession, je te donnerai. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bien pour lequel Dieu puisse être en rupture de stock. Maintenant, ce qu'il faut faire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous demandez à Dieu, vous devez comprendre que Dieu vous a déjà exaucé le même jour. Il ne diffère pas ton exaucement. Il t'exauce le même jour. Cette compréhension t'emmène à une dynamique dans ta foi. Parce que tu sais que Dieu t'a exaucé. Comme tu crois que Dieu t'a exaucé, alors tu te mets en mouvement. Marc 11, verset 23 à 24, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et la conséquence, vous le verrez s'accomplir. » C'est ceux qui ne croient pas qu'ils ont reçu qui attendent. C'est ceux qui ne croient pas qu'ils ont reçu qui sont passifs. Et cette passivité les disqualifie pour voir la manifestation de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Quand tu crois que Dieu t'a exaucé, ton attitude change. Quand tu crois que Dieu t'a exaucé, ton langage change. Quand tu crois que Dieu t'a exaucé, tu enclenches le processus de démonstration de ce que tu as déjà reçu. C'est là qu'on entre dans la foi. C'est une démonstration des choses qu'on espère. Ou du moins, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu m'a exaucé. Je sais qu'il m'a exaucé. Je crois qu'il m'a exaucé. Et même si je ne l'ai pas encore vu, je sais qu'il m'a exaucé. Et comme je sais qu'il m'a exaucé, je me mets en mouvement pour faire les choses que je dois faire pour rencontrer ce qu'il m'a déjà donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27. C'est ce que tu as déjà reçu, que tu rencontres en termes de manifestation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a déjà exaucé. Si tu pries pour un boulot et que tu crois que Dieu t'a exaucé, tu arrêtes de pleurnicher pour un boulot, tu arrêtes de te plaindre parce que tu n'as pas de boulot, et tu te lèves pour aller rencontrer ce boulot. Si tu pries pour une provision financière pour laquelle tu sais que Dieu t'a exaucé, tu ne te plains plus parce que tu manques d'argent, tu ne te plains pas parce que cet argent n'est pas disponible, mais tu essaies d'utiliser toutes les voies que tu peux utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir aussi de l'argent. Si tu crois que Dieu t'a exaucé et que
tu vas commencer ce projet avec ce que tu as dans ta main. Même si le projet nécessite 10 millions et que tu as 500 000 francs, tu vas commencer le projet parce que tu sais que les 10 millions ont déjà été pourvus. Tu ne vas pas attendre d'avoir 10 millions complètement, mais tu vas commencer avec ce que tu as parce que tu sais que même si tu n'as pas encore vu c'est disponible, ça change toute la donne. Dieu n'a pas différé ton exaucement. C'est toi qui as différé ta foi. C'est toi qui n'as pas encore connecté ta foi à ce que Dieu a déjà fait. Et tu es toujours passif. Je suis venu te dire, Dieu t'a déjà exaucé. Change de langage, change d'attitude, sois actif. Rentre dans la démonstration. Car la vie avec Christ est une vie de foi dans laquelle la démonstration précède la manifestation. Que Dieu te bénisse. Tes ennemis vont tomber. Tes provisions arrivent, sont déjà disponibles. La gloire de Dieu est en train de venir vers toi. C'est déjà fait. Soit dans l'allégresse, soit dans la joie. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants et de par ta foi, tu rentreras en possession des provisions. Souvenez-vous des lépreux. Israël priait. Nous sommes en 2 Rois chapitre 7. Le prophète a parlé, il a dit, demain à cette même heure, il aura l'abondance. Israël a entendu cette prophétie, mais des lépreux ont cru. Des lépreux ont cru. Des lépreux ont cru. Lorsque ces lépreux ont cru, la Bible déclare, ils ont avancé vers le chemin où se trouvait l'armée syrienne. Et ils ont dit, si nous n'avons rien trouvé à manger, nous allons mourir. On va nous tuer. Mais si Dieu est avec nous, nous allons trouver de quoi manger. Dieu avait déjà chassé les ennemis d'Israël. Mais ce sont les lépreux qui ont cru. Ils sont allés tomber sur l'abondance. Ils ont mangé. Ils ont bu. Et quand ils ont fini de manger, ils sont venus annoncer que Dieu a opéré le miracle. C'est alors que les autres sont venus profiter. Les premiers qui ont profité, ce sont ceux qui n'ont pas voulu sauver leur vie. Ce sont ceux qui ont cru que quelque chose s'était passé. Ils sont tombés sur l'abondance. Arrête de te plaindre alors que l'abondance est disponible. Fais le chemin que tu dois faire. Avance là où tu dois aller. Il faut vaincre ta peur. Il faut avancer vers là où se trouve le miel. Tu vas affronter les abeilles peut-être. Mais il se peut même que Dieu ait déjà fait disparaître les abeilles pour que tu trouves le miel en abondance et que tu le lapes à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je suis venu te dire ce matin de la part de Dieu, Dieu n'a pas différé ton exaucement. Il t'a exaucé. Et je te donne rendez-vous le 7 juin prochain. Viens, nous allons vivre un temps glorieux dans la présence de Dieu. Dieu va te faire vivre le ciel sur la terre. Sa présence va te visiter. Ta foi sera regaillardie. Et réellement, ta manière de voir les choses va changer. Tu auras une vision d'aigle. Tu vas aller au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Parce que ta foi va franchir un cap. Que Dieu te bénisse. Votre serviteur, Pasteur Yao Christ, Samson +225 07 47 26 26 78. Shalom.